efficace. Et là, j'ai créé une faiblesse dans une colonne. Et ça, quand on arrive à la fin de la partie, on s'en rend compte. Donc voilà, c'est éprouvé. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, c'est là que c'est un mystère, c'est que Dieu a mis échec et mat, le diable, le péché et la mort. Comment? En offrant son fils en sacrifice. Mais ceux qui regardaient ça d'un regard extérieur et qui n'arrivent pas à atteindre la logique de Dieu, le raisonnement de Dieu, ça leur a complètement échappé. Pour eux, c'est une folie. C'est un scandale, c'est quelque chose d'irraisonnable. Et pourtant, c'est échec et mat. C'est la plus grande victoire, c'est le plus grand triomphe. Satan est mis échec et mat, le péché est mis échec et mat. Après, c'est à nous de répondre, de dire oui Seigneur, je crois que tu as mis échec et mat le péché, que tu as mis échec et mat ma perdition, et que par la foi en toi je suis sauvé. Et alors que tout le monde pensait que ça y est, Jésus c'est fini, on n'en entendra plus parler, c'est terminé pour lui, il a perdu, c'était tout le contraire qui se passait parce que le grand maître de l'univers ne perd jamais. S'il a offert son fils en sacrifice, c'est parce qu'il savait ce qu'il faisait et parce qu'il savait qu'il gagnerait. Et si Jésus a accepté de mourir en sacrifice, c'est qu'il savait, d'ailleurs il avait annoncé qu'il ressusciterait. Au brigand qui était sur la croix crucifié à côté de lui, il lui a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne perd jamais. Et son Père, le Père et le Fils sont indissociables. Ne perd jamais. Dieu ne perd jamais. Même quand on a l'impression qu'il perd. Voilà, c'était ma conclusion. Que Dieu vous bénisse.